Yep les potos, c'est Balky 187. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing avec le même genre de boîte que l'autre. J'espère que ce sera pas la même arnaque. Si t'as pas vu mon unboxing précédent, j'ai acheté un petit jeu qui ressemble un petit peu à un simulateur, enfin une copie de jeu qu'un vrai jeu. Je te montre vite fait le jeu, voilà, c'est ça. Donc je te conseille d'aller voir l'unboxing et tu me diras dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce truc. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'unboxing de celui-ci. Ah, celui-là les amis. Ah, celui-là les amis, j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir parce qu'à un moment donné, je pensais que je l'aurais jamais. C'est depuis le 30 août que je l'attends. J'ai eu peur aussi que le blister soit déchiré. Il s'agit, les amis, du Donnie Darko collector ultime, celui-là, en 4K, compatible HDR. Et là, franchement, c'est du très lourd. Ouais, c'est un truc de dingue. Bon, par contre, apparemment, il serait pas en français. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, il n'est pas en français. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous le débliste et... Ouais, c'est bien ce que je pensais aussi. Le blister est un peu différent. Bon, allez, tant pis. Je vais le déblister. Le blister, de toute façon, est déjà craqué. Donc, je ferai une réclamation au site. Là où je l'ai acheté. Parce que moi, je voulais le garder sous blister. Mais il y avait déjà une grande déchirure sur le côté ici. Au niveau du blister. Donc, autant le déblister. Et puis voilà. Et vous faire profiter du contenu. Parce que ici, là, celui-là, il y a un deuxième collector aussi qui existe récemment, parce que là c'est pour les 20 ans du film, de chez Carlotta, que je vais essayer de posséder aussi. Je l'ai précommandé chez la Fnac, mais il y a eu une couille avec la Fnac. Il le vendait un peu plus cher que sur le site officiel de Carlotta. Donc j'ai essayé de le précommander sur Carlotta, j'espère qu'ils auront encore du stock. Avec un visuel mais magnifique. Donc ici on retrouve tout simplement un petit fourreau en carton. Voilà, comme tu vois, Donnie Darko. On a le petit flyer derrière qui nous indique tout ce qu'il y a dedans, qu'on peut bien sûr détacher pour découvrir un visuel, mais de malade mental, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, un visuel de dingue. Vraiment un visuel de dingue. Il ne manquerait plus que ce qui brille dans le noir, parce que vu la couleur, s'ils ont poussé le délire à ce point-là, là, je saute au plafond, les gars. Donc sinon, là, on retrouve donc le flyer à l'arrière. Donc le flyer, je vais le remettre pour le moment, pour ne pas abîmer le restant du coffret. Ensuite, on retrouve le Blu-ray en 4K, qui a un visuel mais assez sympa. Bon, visuel qui n'a pas grand chose à voir, enfin si, ça a un rapport un petit peu quand même avec le film. Donc on retrouve bien sûr le lapin, Franck. On retrouve bien sûr Denis, qui est ici. Mais la personne qui porte dans les bras, je vois pas trop le rapport, je vois pas qui c'est exactement. Qui est représenté sur cette photo. Ah oui, si, ça y est, ça m'a fait tilt. C'est sa copine. Oui, c'est sa copine, donc voilà, c'est bon. Et bien sûr, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est l'espèce d'aura qui est autour du lapin, c'est tout simplement le tube, je vais dire, ouais, on va dire ça comme ça, le tube d'eau qui part du corps de Donnie et qui lui montre un chemin et qu'on voit aussi sur chaque habitant en fait, de la ville et tout ça. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve une magnifique pub de Battle Royale. Donc un petit flyer. Hein. Ah non, c'est même pas un flyer, c'est carrément des cartes postales. Wow, truc de fou. On regardera ça après.
Donc on retrouve ici en premier donc le film en Blu-ray HD, en Ultra HD, donc Donnie Darko, voilà, avec un visuel dessiné un petit peu en bande dessinée, plutôt sympa. Franchement, vraiment sympa ce collector. Ouais, il est vraiment assez qualitatif. Donc dans le deuxième, on retrouve un film, donc Donnie Darko aussi. Par contre, ils n'ont pas précisé de mettre dessus si c'était le film ou le Director's Cut, parce qu'il y a la version Director's Cut aussi dedans. Voilà. Et on retrouve le visuel qu'on a découvert sur le coffret, qui est franchement, mais une claque. Une claque, une claque, une claque. Donc c'est Blu-ray, donc 4K Blu-ray HD Limited Edition contenant, donc il n'y a rien en français. Donc le premier disque, voilà, le premier disque est bien le Director's Cut en 4K, UHD et Blu-ray. Le deuxième disque, non, le premier disque c'est le film, pardon. Et le deuxième disque, donc celui-ci, voilà, c'est bien la version Director's Cut, également disponible en 4K, UHD et Blu-ray. Voilà, donc ils ont mis tout dessus apparemment. Bon, comme je l'ai dit, le seul petit bémol c'est qu'il n'est pas en français. Et ça c'est un truc qui me dérange énormément. Ça fait déjà le deuxième collector de Donnie Darko que j'achète. Pour des éditions spéciales, éditions anniversaires comme celle-ci. Et c'est jamais en français, putain. Franchement, les développeurs, enfin ceux qui font des coffrets comme ça, mettez-nous au moins une version française dessus, quoi. Ce serait quand même un petit peu sympa. Bon, moi ici, pour Donnie Darko, ça ne me dérange pas de le regarder en anglais. Le film, je le connais par cœur. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien le film et tout, et qui l'a qu'en anglais, enfin, peut-être avec les sous-titres. Moi, j'ai une version qui a même pas les sous-titres, qui a rien. Mais bon, ça, à la limite, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. Le film, je le connais plus que par cœur. Je connais quasiment toutes les répliques par cœur. Donc ici, on a quelques petites cartes postales assez sympas. Voilà, comme par exemple la Battle Royale, avec les élèves qui sont disparus. Derrière, on retrouve Arrow. Je connais pas, hein, par contre, Arrow. C'est pas la série, hein, donc je connais pas. Si tu connais, bah, tu me marques ça dans les commentaires. Parce que ça arrivera bientôt dans les bacs. Voilà. Donc à mon avis, ils pensent peut-être refaire un collector Battle Royale. Ça pourrait être sympa aussi. Et ici, bah, on retrouve tout simplement des cartes postales du film. Voilà, Donnie Darko avec sa magnifique hache. On retrouve la photo de famille. Hein. Voilà, Donnie, sa copine et Franck dans le cinéma. J'avoue que les cartes postales sont quand même... Ah oui, et derrière, il y a à chaque fois un autre truc, voilà, l'affiche du film. Donc ça, c'était celle de Donnie. Donc on retrouve l'affiche du film derrière. Ici, bah, c'est pareil, on retrouve encore une fois l'affiche du film. Ouais, bon, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais on retrouve à chaque fois l'affiche du film derrière chaque carte. Et ça, c'est le visuel qu'on retrouve donc à l'avant. Donc le visuel qu'on retrouve ici. Voilà, ici, on le retrouve donc ici, voilà, la fameuse scène que je me rappelle plus trop. Mais c'est tout simplement quand sa copine s'est fait renverser, hein, voilà, il la ramène chez elle. Ici, on retrouve la prof, et elle, franchement, oh là 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 là. J'aurais une prof comme ça, je pense que j'aurais été tous les jours à l'école. Hein. Malade, pas malade, j'y allais. Hein. Il n'y a pas de souci. Et ici, on retrouve donc la prof de danse qui explique, enfin qui essaye de motiver les enfants, enfin les jeunes enfants, à mettre le meilleur d'eux-mêmes pour danser. Je vous recommande ce film parce que franchement, il est vraiment excellent. Parce que chaque personnage a un problème, un complexe, a un secret. Et c'est une tuerie. Et ici, ah ouais, celle-là aussi, elle tue. Oh putain, j'en ai des frissons, les gars. Voilà, ici, on retrouve tout simplement Franck. Donc le lapin, Franck. Excellent ce film. Franchement, je vous le recommande, mais à 2000%, les amis. C'est une dinguerie ce film. Mais une vraie dinguerie. Donc là, je vais vite remettre les cartes postales correctement. Hop. Donc pour l'instant, plutôt assez sympa.
Il y a des petits goodies vraiment sympas. Les cartes passage, je savais pas qu'il y en avait dedans. Donc ça, c'était une jolie surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ce collector? Parce que c'est pas fini, il y a encore autre chose. On retrouve bien sûr le visuel de la pochette, donc du box en poster. Et c'est ça que j'hésitais depuis quelques jours. Enfin, depuis que j'ai précommandé le truc, parce que je savais qu'il y avait déjà ce visuel là-dedans. Mais est-ce que je vais l'afficher ou le laisser dans la boîte? J'aimerais bien l'afficher, mais j'ai peur de l'abîmer en fait. Et il faut que je trouve aussi une petite place pour le caser quelque part, pour le mettre en valeur. Car derrière, on retrouve également une autre affiche qui est qui est tout simplement aussi culte que le film, enfin que l'affiche du film en elle-même. Madame trompe la mort, qui vient ouvrir sa boîte aux lettres pour voir si elle a du courrier. Et ça fait des années qu'elle n'a plus de courrier. J'avoue que celui-là, putain, ouais. Parce que cette femme-là, c'est de la clé. En fait, la clé, vraiment la clé du film. Ouais, franchement, super cool de l'avoir représentée. C'est la première fois que je vois une affiche avec elle. Avec ce personnage. Et franchement, là, c'est super sympa de l'éditeur d'avoir pensé à ça. Là, franchement, gros coup de cœur pour l'éditeur pour avoir pensé à avoir mis Madame Trompe la mort. Et ensuite de ça, pour terminer l'unboxing, on a aussi un magnifique artbook qui représente encore une fois le visuel de Madame Trompe la mort. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, regardez-le, vous comprendrez pourquoi on l'appelle comme ça. Et ah ouais, franchement, les caricatures, elles sont vraiment hyper bien faites. Regardez-moi ça. En version BD, là on dirait limite en zombie, quoi. C'est fou. Ouais, encore quelques petites photos du film. Bon, je vous avoue que ces photos-là, on les retrouve déjà dans l'autre collector que j'ai, que je vous ai déjà présenté. Hein. D'ailleurs, il y a la vidéo de ma collection de Blu-ray, DVD et tout ça. Allez la voir, vous verrez l'autre collector de Donnie Darko que j'ai. C'est la copine. Et il y a même dans ce collector-là le scénario complet. Ouais, c'est vraiment exactement les mêmes photos qu'on retrouve. Gros bémol encore une fois, c'est que l'artbook n'est pas en français. Alors que celui que j'ai, tout est en français, même le scénario du film est en français. Vous avez les répliques de Donnie, les répliques de sa copine, enfin de ses parents et tout. Et ça c'est une claque, mais vraiment une claque. Mais là par contre, il n'y a vraiment rien en français. Là, on retrouve les parents de Donnie. Là, la fameuse scène qu'on retrouve sur une des cartes postales. Non, franchement, c'est une claque. Franchement, il est vraiment bien. Très bonne qualité, l'artbook aussi. Franchement, ils ont bien soigné le truc. Non, franchement, ça vaut vraiment le prix. Je l'ai payé pas loin de 60 €. Mais vu tout ce qu'il y a dedans, ça va. Franchement, il est quand même hyper soigné. La boîte noire aussi, pour mettre le Blu-ray dedans, ça c'est vraiment un très 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 bon choix. Par rapport au visuel et tout, ça ressort vraiment ultra bien. Mais vraiment vraiment bien. Non, franchement, ce collector, il est fort. C'est une très 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 jolie surprise. Bon, le petit bémol, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a rien du tout en français. Et même les bonus et tout sont pas en français. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, moi ici, c'est un film que je connais plus que par cœur. Donc, personnellement, ça me dérange pas qu'il soit pas en français. Donc, par rapport à ce point-là, ça va. Donc voilà les amis, pour ceux qui kiffent comme moi Donnie Darko, dites-moi ce que vous pensez de ce collector dans les commentaires, ils sont là pour ça. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Je vous précise quand même, si vous voulez l'acheter, je vous fais quand même un peu de bonne chance, parce qu'il était en rupture de stock un peu partout. Très difficile à trouver, et moi ici j'ai réussi à le trouver donc sur Rakuten.
dans la boutique de Dax. Et je suis quand même extrêmement content de l'avoir rentré, même s'il n'est pas en français. Ça, à la limite, j'ai l'habitude maintenant avec les collecteurs Blu-ray, Blu-ray 4K et tout ça, que malheureusement la piste en français, on a un petit peu oublié. Donc voilà les potos concernant les unboxings. Je vous dis un très grand merci de me suivre et je vous dis bien sûr à la prochaine. Ciao ciao.